permettez que nous en disions un mot, plus quelques phrases. En effet, ce jour 25 août 2016, mien, notre et votre est un grand rendez-vous pour magnifier l'écriture. La lecture est consacrée au rite cultuel de la nourriture de l'esprit, c'est-à-dire le livre. En fait, il y a dans la vie des moments où le silence fait place à la réflexion et à l'engagement par des mots face aux mots qui minent nos États, notre continent et nos communautés de vie. L'auteur pour le travail abattu qui nous offre l'occasion de développer notre capacité d'analyse, mais surtout de nous divertir. Chers invités, je vous exhorte à acheter le livre. Votre présence à ses côtés lui montre qu'elle a bien fait de ne pas céder au désespoir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Depuis une semaine, il a perdu sa sœur cadette. Il m'a donc fait l'honneur de me représenter aujourd'hui. Je suis venu avec empressement naturellement parce que c'est une instruction présidentielle, mais davantage parce que cette cérémonie pour l'association des écrivains de Côte d'Ivoire est particulièrement importante. Notre association est dédiée à la défense et à la promotion des lettres ivoiriennes. Et chaque fois que nous recevons dans notre quota une nouvelle figure, nous l'accompagnons, nous lui ouvrons les bras. Et le président m'a donc chargé d'entrer le jeu de féliciter chaleureusement Marcel Gaudi, parce que ce n'est pas toujours que nous seuls, bien qu'ayant une plume délicieuse, passent à l'acte. Elles se contentent souvent d'être des admiratrices des lettres, et Marcel qui franchit le Rubicon, qui rejoint donc la famille, est la bienvenue. En tout cas, au nom du président Guy Marquet, du bureau exécutif de l'AEC et de l'ensemble de nos confrères et consoeurs, Marcel, je voudrais te féliciter. Merci. Monsieur le directeur juridique du port autonome d'Abidjan, Monsieur Dassanson, Monsieur Etienne, directeur d'Harmattan Côte d'Ivoire, j'aimerais lui dire merci parce qu'il a cru quand même à ce rêve. Il a accepté d'éditer ce livre sans m'avoir vu, sans même avoir vu le tapisserie. C'est juste eu au téléphone et puis je cherchais à le joindre, c'est un témoignage, je cherchais à le joindre, il était impossible. Et puis j'ai essayé un jour à l'église. La semaine qui a suivi, c'est lui qui m'a fait un transfert et il cherchait son argent, il m'a appelé. Je lui ai dit, en fait, il y a longtemps, je vous cherchais. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez éditer mon livre sans m'avoir vu? Il dit, apparemment, c'est Dieu qui le voulait, donc je dis oui. Il a accepté et aujourd'hui, je suis devant vous. Depuis 2011, nous avons constaté plusieurs décès de victimes et dans les médias, partout, on nous parle de deux catégories de victimes. Donc, les pro-Gbagbo ou les pro-Ouattara. Mais il y a une troisième catégorie qui est très souvent, qui est oubliée, qui sont ces personnes-là qui ne sont ni de gauche, ni de droite, qui sont juste des personnes qui ont rêvé grand, qui se sont battues pour se réaliser, comme Fulbert Roboux, mais malheureusement, à cause d'une politique mal faite, où on met en avant, on nous parle d'une
politique ou bien où on tient compte des ethnies, ce qui n'est pas très juste pour une nation qui se veut grande, qui se veut forte. Il faudrait que nous soyons capables de choisir à cause de nos idéaux politiques, rentrer là où il faut se dire que si par exemple je suis RDR, parce que je rentre au RDR pour épouser l'idéologie, non pas parce que je suis Djoula, donc je dois être RDR. Nous fragilisons un pays ainsi. Pourquoi ai-je écrit ce roman? Je l'ai écrit par devoir de mémoire. J'ai écrit pour que nous puissions ensemble, plus tard, dans 20 ans, dans 50 ans, réaliser, dire qu'il y a eu une période où nous avons traversé une telle situation. Voici comment nos parents ou bien nos frères, en 2011 jusqu'à X date, voici notre réalité. Voici comment certains Ivoiriens ont vécu. C'est juste par devoir de mémoire, comme je l'ai dit. Je ne serai pas long, j'ai fini. Je pense qu'au travers des questions des uns et des autres, des journalistes, je pourrais mieux expliquer et puis on va mieux échanger sur le sujet. Je vous remercie. On applaudit très fort l'auteur de ce jour. Michel Kamidou, chroniqueur littéraire à Nord-Sud quotidien. Félicitations en tout cas à Marcel, Une vie volée. Le présentateur de l'ouvrage tout à l'heure parlait de figure de rhétorique. Effectivement, la figure là, elle est belle. Belle comme l'auteur, l'autrice peut parler comme ceci. En tout cas, encore une fois, félicitations. Et puis on attend d'autres bébés. Je voudrais savoir si vous êtes un écrivain engagé. Parce que voilà, quand on écoute tous ceux qui nous ont précédés, c'est que vous êtes motivé par une cause qui est, je pense, juste. Voilà. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain engagé? Et déjà, avant cela, est-ce que vous avez déjà un statut d'écrivain? Commencer déjà pour dire je suis écrivain, je suis ici, je suis engagée. Je pense qu'il faut laisser les choses se faire naturellement. Il ne faut pas se prévaloir juste parce que tu as fait sortir un livre, dis que je suis engagée, je suis ici. Je préfère vous laisser, vous les journalistes, apprécier à ma place. Vous avez lu, vous êtes mieux placés pour pouvoir porter cette appréciation. Vous savez, permettez-moi de prendre la Bible comme mon repère. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Et c'est de l'abondance du cœur également qu'on écrit. Alors si Assintou a écrit des paroles, c'est parce qu'il pense qu'il écrit. J'ai voulu laisser passer, parce que quand il écrit que Marcel est connu comme n'étant pas une très grande lectrice, ce qui n'est pas vrai, parce que le présentateur il a dit c'est parce que j'ai lu qu'aujourd'hui je suis assise devant vous. Parce que quand on est orphelin, quand on est loin de ses parents, on n'a pas quelqu'un pour te dire fais ci, fais ça pour avancer. Mais c'est quand toi-même tu ramasses les livres par-ci, par-là pour les lire, tu rencontres le monde. C'est en lisant qu'on voit ce qui se passe dans le monde. C'est en lisant que j'ai su qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Nelson Mandela. Chez moi, personne ne faisait la politique. Chez mon oncle, il était instituteur. Donc, il ne connaissait pas la politique. C'est en lisant que j'ai connu Nelson Mandela. C'est en lisant que j'ai connu ce fond qui est Bambi, qui a perdu sa mère, sa mère a été fusillée par les chasseurs, qui s'est formé dans la prairie, seul avec ses amis. Il est devenu un grand cerf dans la forêt. C'est en lisant que j'ai appris ces leçons-là. Donc quand Arsène Touot dit une telle chose et que je laisse passer, je pense que c'est pour ça m'engage moi à démontrer quelque chose de nouveau au monde. Ceux qui me diront, diront Arsène Touot a dit ci. Mais moi j'aurais prouvé, je vais leur prouver que non, ce qu'Arsène Touot a dit, peut-être qu'il avait un autre esprit dans la tête, il a exprimé, et moi ça me permet aujourd'hui de voir qui est qui m'aime, qui m'aime pas. C'est pour cela que je laisse faire. Je pense que si la presse a été invitée, c'est pour pouvoir faire la promotion de ce livre. Mais le livre, il traite d'un sujet qui intéresse les Ivoiriens. Il est vrai que les Ivoiriens ne lisent pas. Je prends par exemple, j'ai envoyé les SMS, j'ai mis toutes les informations.
Il y a des gens qui m'appelaient quand ils me disent, mais Marcel, c'est où? C'est à quel endroit? Et là, j'ai réalisé vraiment que le problème, il était sérieux. Mais au travers de la presse, il faudra qu'on montre l'importance de cette œuvre-là. De dire qu'il y a quelque chose dedans. Il y a la manière, les actes que nos amis, nos frères ont pu connaître. En lisant ce livre-là, cela pourrait permettre, sensibiliser nos amis. Mais c'est la presse surtout qui peut nous accompagner. Je suis contente parce qu'elle est vraiment bien représentée quand même. Il y a la RTI qui est là, il y a TV5 Monde qui est là, il y a Africa 24, il y a Abidjan.net, Femme Afrique, Fraternité Matin, et le Nouveau Courrier. Je ne vais pas finir de citer. Donc il y a pratiquement tout le monde pour que il y a même First Gang qui est là, First Magazine. Donc ce First Magazine est représenté. Les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc on essaie de toucher un peu tout le monde. C'est vrai que ça coûte très cher la communication. Mais j'ai eu la chance, je suis quand même une privilégiée. C'est aujourd'hui que je me rends compte que mon nom Godwin a son effet. Parce que, oui, parce qu'ils sont tous là, ils ont été très gentils, même la RTI. Je dis, j'ai pas d'argent, ils disent, on vient quand même pour t'accompagner. Donc, je tiens vraiment à dire merci à la presse, aux journalistes, aux médias nationaux comme internationaux qui ont vraiment cru en ce projet-là, à l'aventure, à la situation, à la vie de Fulbert Obou qui m'ont accompagné. Moi, je n'ai pas donné un centime à Abidjan.net. Je me vois tout le monde, mais Marcel, on te voit, c'est Abidjan.net. Je n'ai rien donné. Donc, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je l'ai dit, je n'ai pas été en exil. Donc, je n'ai pas été dans un camp de réfugiés. Je n'ai pas été également dans une prison. Mais je raconte comment Fulbert a vécu en prison. J'ai des amis, je ne sais pas si je peux me permettre, Groki qui est là, le frère qui a fait la prison, je vous assure que, en fait, je vis tellement la situation qu'il me raconte. Ce sont des témoignages. Donc, on est en train de causer, quelqu'un te dit ce qu'il a vécu dans un camp de réfugiés, dans un camp, en prison, là, sa vie qu'il a vécue. Donc, c'est tout ça. En fait, quand je parle, il paraît que je suis très émotive. Donc, c'est cette émotion-là que je transmets. Et vous avez l'impression que, effectivement, j'étais sur les lieux, c'est vrai que je vis certaines situations au travers de l'œuvre. Quand, par exemple, je parle de quand Fulbert Obou perd sa fille Christine, l'émotion. Christine, c'est le nom de ma mère. Mais la douleur que j'ai ressentie en perdant ma mère, lorsque Fulbert Obou parle à son enfant, sa souffrance, c'est la douleur que je ressens lorsque j'ai perdu ma mère. Donc, il faudrait qu'on ressente ça, lorsque le lecteur sente l'émotion que je ressens en me lisant. C'est en fait ça. Merci. Merci.